Est-ce que Coco est le meilleur film d'animation Disney Pixar? Eh ben, on va essayer de répondre à cette question. J'ai donc vu Coco hier soir. Non, pas celui-là. Celui-là. Celui des studios Disney Pixar sorti en 2017. Ah, stop. Avant toute chose, étant donné que je vais parler de ce film, je vais encore une fois le spoil, et celui-là, vraiment, c'est un bon film, donc allez le voir. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Quittez cette vidéo, allez le voir, prenez 1h45, et revenez. Vraiment. Donc, en fin d'année dernière, fin décembre, j'ai vu Vaiana, je me suis dit, punaise, il est vraiment très bien. Puis après, début d'année, là, il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai vu Wall-E, et je me suis dit, putain, il est vraiment très bien. Et je me suis dit, putain, mais c'est peut-être les meilleurs dessins animés Disney Pixar, enfin Disney pour Vaiana et Pixar pour Wall-E que j'ai jamais vu. Et là, hier soir, j'ai vu Coco. Et ben, est-ce que c'est peut-être le meilleur? Pour moi, je sais pas si c'est le meilleur dessin animé Disney Pixar, mais en tout cas, il est dans les plus hauts classés, ça c'est sûr. Évidemment, ce film m'a particulièrement plu, étant donné que j'aime beaucoup tout ce qui va être autour de la culture hispanique, mexicaine. J'aime beaucoup les crânes et les squelettes. J'aime beaucoup Dia de los Muertes, où tout le monde s'habille avec des habits extravagants, plein de couleurs, et puis il y a des crânes partout. J'aime bien la musique. J'aime bien le concept de la vie après la mort, que les morts en fait ont un genre de société. Mais voilà, enfin il y a plein de trucs qui, de base, des thèmes qui me plaisent. Donc forcément, c'est vrai que le film m'a plu. Et je m'étais jamais dit que j'irais le voir quand il est sorti. En fait, et à ce moment-là, j'étais pas dans un mood de dessin animé, Disney, tout ça. Donc c'est vrai que j'étais pas allé le voir. Et puis j'avais passé à côté. Et je me suis pas intéressé à regarder le film. Et puis hier soir, voilà. Donc sachez, pour l'anecdote, que les films que je découvre en général et que je fais en réaction instantanée, c'est ma petite chérie qui me les fait découvrir. Et donc des fois j'ai des mauvaises surprises, comme avec 13 Fantômes par exemple, et puis des fois des excellentes surprises comme Wall-E ou Coco. Donc Wall-E, je l'ai pas fait parce que j'ai pas pensé à le faire dès le lendemain, ou je pouvais pas, je sais pas, enfin bref, et du coup j'ai pas fait la réaction instantanée, mais là Coco, je le rate pas celui-là, c'est un film incroyable. Donc, pour faire un résumé très rapide du film, on va suivre Miguel, un enfant qui est issu d'une famille de cordonniers, de génération en génération, depuis ses arrière-grands-parents, en fait, qui ont eu une scission avec la musique. Donc, dans sa famille, ils font des chaussures, mais par contre, ils détestent la musique et ils interdisent à tout membre de la famille de faire de la musique. Sauf que, pas de bol, évidemment, Miguel, il est follement attiré par la musique. Et du coup, il va en faire en cachette, il va vouer une idolation à un ancien chanteur, le plus grand chanteur mexicain des années 30-40. Et du coup, il va essayer de vouloir percer dans la musique, sauf que sa famille refuse quoi que ce soit qui soit en rapport avec la musique. Donc, c'est pas facile pour lui, et en fait, il va faire une connerie à un moment, et il va être maudit. Et en étant maudit, il va se retrouver dans le monde des ancêtres, donc dans le monde des morts. Et tout ça, ça se passe El Dia de los Muertes, donc le jour des morts, la fête au Mexique. Voilà, la fête nationale ou la fête principale au Mexique. Je mets le disclaimer en bas. Voilà. Alors, Coco, casse-toi! Alors, Coco, pourquoi c'est bien? Déjà parce que l'histoire, elle est géniale. Même si les éléments clés de l'intrigue se voient venir, en vrai, moi j'ai deviné plusieurs choses avant qu'elles arrivent. C'est un Disney, hein, c'est pas non plus un truc qui doit te retourner l'esprit. Mais ce qu'il y a de bien avec les révélations qu'il peut y avoir dans le film, c'est qu'il y avait toujours un petit truc en plus qui fait son effet. C'est-à-dire que même si je devinais ce qui allait se passer en gros, je devinais pas comment ça allait se passer, ou je devinais pas les éléments en plus qui allaient se déclencher avec les révélations. Et ça j'ai bien aimé, parce que mine de rien, même si j'étais pas surpris, parce que je me dis haha, ça va être ça, oui, c'est en effet ça, mais parce que un autre élément. Donc là, je reste encore dans le vague, je spoil pas trop. S'il y a des réticents à vouloir aller voir le film avant que je spoil vraiment dans le nœud, dans le nœud du bois, là, dans le dur, là. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc en fait, Miguel va vouloir absolument jouer de la musique, et il fait une connerie, il enlève une photo du mur des ancêtres, en fait. El Dia de los Muertes, les vivants mettent les photos de leurs ancêtres
avec des offrandes sur un mur en fait pour qu'ils puissent, et ils mettent des pétales, ces pétales justement qu'on voit dans le film, les pétales oranges, ils en mettent partout pour que les morts puissent revenir en fait rendre visite aux vivants pendant El Dia de los Muertes. Donc voilà, c'est ça le bail, et pas le détail, mais grosso modo c'est ça. Et sauf que Miguel fait une connerie, il enlève une photo du mur, donc de son arrière-arrière-grand-mère avec son arrière-arrière-grand-père dessus, dont la tête est déchirée, parce que justement c'est lui qui a abandonné l'arrière-arrière-grand-mère avec sa fille pour aller faire de la musique. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a déchiré la photo, et depuis, elle a dit non à la musique, l'arrière-grand-mère, elle s'est mise à faire des chaussures, et depuis, elle perpétue ça de père en fils, ou de mère en fille, etc., dans toute la famille. Désolé pour cet arrêt un peu brutal, mais je me suis rendu compte que pendant les 5 minutes qui suivent, je n'ai fait que résumer le film tout bêtement, sans exprimer aucune opinion dessus ou parler de ce que j'avais pu en ressentir. Donc au lieu de vous dévoiler l'intrigue complète du film, je préfère vous faire part de mon ressenti et de mes interprétations que j'ai pu tirer de mon visionnage de Coco avant d'en revenir à la conclusion. En réalité, je n'ai pas énormément de choses à dire. Je retiendrai surtout que ce film possède une énorme qualité, c'est sa capacité à établir les liens entre les personnages. C'est là pour moi la grande force qui en fait un film si touchant et émouvant, et dans lequel chacun d'entre nous pourra s'identifier à un personnage. Du jeune Miguel féru de musique, à Abuelita Elena, figure forte de la famille, en passant par Hector le musicien déchu, toute cette galerie de personnages est traitée avec le plus grand soin et fait fonctionner l'émotion à chaque fois. Du rire aux larmes, Coco est une aventure familiale qui touche à plusieurs sujets intéressants tels que les valeurs transmises depuis les ancêtres aux générations futures, qui ne sont pas forcément pertinentes et qui se doivent d'évoluer avec le temps, l'affrontement des erreurs passées pour atteindre une rédemption, ou encore la passion qui nous fait vibrer et nous pousse à tout risquer pour arriver à réaliser nos rêves. Au travers de tous ces aspects, et bien d'autres encore, chaque personnage aura un cheminement qui le fera évoluer tout au long du film et le mènera à un changement fondamental. Sauf pour un personnage que je ne citerai pas ici pour éviter le spoil. Mais même le chien errant aura le droit à son évolution au sein de l'histoire, alors qu'il n'est là à la base que pour apporter des situations comiques. Voilà, j'ai préféré faire court mais précis plutôt que de vous servir un banal résumé du film alors que je viens de vous conseiller d'aller le voir juste avant. Pour moi, Coco est une énorme réussite et je n'ai pas pu m'empêcher de verser ma larme au moment du climax, très fort en émotion. Bon, en vrai, j'ai même carrément pleuré. Beaucoup. Non, en vrai, je déconne pas, hein, j'ai vraiment chialé, je coulais même du nez, genre partout. Et même là, rien que d'en parler, vous voyez, j'ai les petits... Ah, c'est... Non, vraiment, très très émotif comme film. C'est un excellent film Pixar, Disney, et d'animation, et film tout court. C'est pas une grande aventure, c'est pas un truc où il y a pas de princesse, les parents sont vivants, enfin vous voyez, c'est pas du Disney pur jus. Et pourtant, c'est vraiment une histoire qui m'a extrêmement touché. Une histoire de famille avec les ancêtres qui n'ont pas forcément raison dans leur pensée bien ancrée en eux, et on sent que même si c'est des anciens, ils ont des côtés trop fermés, et même s'ils ont la sagesse, la raison, mais ils savent écouter les plus jeunes à un moment donné parce que les temps changent et l'air du temps change, et voilà, c'est pas parce que elle détestait la musique parce que son mari l'avait quittée pour la musique que elle doit faire subir ça à toute sa descendance jusqu'à la fin des temps finalement. Donc voilà, lui qui a la musique dans le sang, faire revenir la musique dans la famille. Du coup, il y a un échange entre les générations, il y a le passage du monde des morts, enfin tout ça c'est génial. Émotion, humour, chanson, tout est au rendez-vous. Je crois pas avoir vu un aspect négatif dans le film. Pas de mémoire comme ça là. Si, la ville des morts, je l'aime moyen. Voilà, j'avoue, elle est haute en couleur, mais je l'aime. Le pont est magnifique, le pont avec les feuilles justement orange là. Mais la ville des morts, ça fait un peu des favelas en fait. Sûrement fait exprès. Mais c'est pas le design, c'est pas mon design préféré. Ça fait un peu futuriste en même temps, mais voilà. Mais ça c'est même pas un point négatif du film. C'est juste un design qui me parle pas spécialement. C'est tout. Mais après, tout est bien dans le film. Bref, pas de classement spécifique, mais est-ce que Coco est le meilleur film Disney Pixar que j'ai pu voir ? C'est possible, en effet, c'est possible. Et voilà mes petits visionneurs, je vous laisse ici avec cette bonne conclusion du coup. Enfin, un film positif à mettre dans les réactions instantanées, et ce sera pas le dernier, je l'espère. Je vous laisse, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne 20th Century Goat. Abonnez-vous, passez sur Twitch, passez sur Instagram, passez sur Facebook, et bonne journée à vous tous!